Bonjour tout le monde, je me présente Pascal Desrochers, je représente le Bureau des bourses et de l'aide financière et aujourd'hui, on est là pour vous parler des prêts et bourses et des bourses d'études qui sont offertes à l'Université Laval. Alors bonjour, pour la première partie de notre présentation, je vais vous parler des prêts et bourses du gouvernement, donc l'aide financière aux études qui est probablement la meilleure façon de financer vos études universitaires parce que vous avez accès à des prêts et des bourses que vous n'avez pas à rembourser avant la fin de vos études. Les intérêts aussi ne sont pas remboursés avant la fin des études et les taux d'intérêt sont très avantageux, déductibles d'impôts et vous avez même accès à un programme de remise de dette de 15% de la dette contractée pour ces prêts et bourses-là si vous respectez certains critères que je vais vous nommer plus tard. Qui est admissible aux prêts et bourses? Donc, il faut être citoyen canadien, résident permanent, résider au Québec, avoir des besoins financiers, être en ressources financières insuffisantes, être étudiant à temps plein, donc 12 crédits à l'Université Laval. Par contre, certains étudiants qui sont réputés à temps plein peuvent avoir moins de crédits et être quand même considérés à temps plein. Puis c'est une situation qu'il faut faire valider par les agents de l'aide financière aux études. Il faut aussi ne pas avoir atteint le nombre maximal de mois et votre limite d'endettement selon votre programme d'études. Donc, selon chacun des programmes, ça diffère et vos facultés sont au courant des règles à respecter pour chacun des programmes. Pour ce qui est du calcul de l'aide, comment le gouvernement calcule votre aide? On va regarder tout d'abord les dépenses admises. Donc, les dépenses admises, on va regarder vos droits de scolarité, on va regarder le coût de votre matériel scolaire, vos frais de subsistance, donc le loyer, la nourriture, les frais de déplacement, transport et les frais de garde si vous avez des enfants et finalement des frais de stage aussi si jamais vous avez à faire des stages qui sont d'une durée de moins de 3 mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dépenses admises. Maintenant, en ce qui concerne les contributions, votre contribution à vous, tout d'abord, va être considérée avec votre revenu d'emploi, si vous en avez un, votre revenu de placement, des prestations que vous pourriez recevoir, par exemple, d'assurance emploi et des bourses d'études que vous pourriez recevoir de l'Université Laval, mais on va considérer seulement ce qui va dépasser 7 500 $. Donc, ça peut quand même être avantageux pour vous d'avoir des bourses en même temps que des prêts et bourses. On va regarder aussi la contribution de vos parents et de votre conjoint, mais à travers tout ça, on va vous parler de critères d'autonomie. Donc, qu'est-ce que le critère d'autonomie? Donc, même si vous n'habitez pas avec vos parents, ça ne veut pas dire que vous êtes autonome. Pour être autonome, il faut répondre à certains critères, comme par exemple avoir fait 3 années d'études universitaires et 90 crédits dans un même programme. Cela vous donne un critère d'autonomie. Même chose si vous vivez en couple avec un enfant qui est le vôtre ou celui de votre conjoint. Vous êtes marié ou divorcé, vous êtes parent biologique d'un enfant ou adoptif, ou vous êtes une étudiante enceinte d'au moins 20 semaines. Donc, tout ça, ce sont des critères d'autonomie que vous pouvez faire vérifier en cours d'année par les agentes AFE. Finalement, comment l'aide vous est versée? Vous avez soit des prêts uniquement qui sont versés en tout début de session ou vous êtes admissible aux prêts et bourses. À ce moment-là, vous avez un versement plus gros au début de la session et des plus petits versements à chaque mois pour subvenir à vos besoins, vos frais de subsistance qu'on appelle. Au terme de tout ça, on va parler de remise de dette. Donc, la remise de dette, si vous avez eu des prêts et bourses à chaque année, si vous avez respecté aussi le délai prescrit pour vos études, vous pourriez être admissible à 15 % de remise de dette sur vos prêts et bourses contractés pendant toutes vos études. Pour faire le suivi de votre dossier, vous pouvez aller sur la page « Nous joindre » du Bureau des bourses et de l'aide financière. Vous allez avoir nos heures d'ouverture si vous désirez vous présenter en personne ici. Vous allez avoir aussi notre adresse courriel pour écrire à des agentes AFE, poser directement vos questions, donc qui est le afe@bbaf.ulaval.ca. Vous avez notre numéro de téléphone où des agentes peuvent vous répondre pendant les heures d'ouverture, donc le 418-656-3332. Et pour les étudiants qui n'auraient jamais fait de demande d'aide financière, vous pouvez aller sur le site de l'aide financière aux études du ministère pour faire une simulation de calcul et voir ce à quoi vous pourriez avoir droit. Et le site du ministère est le www.afe.gouv.qc.ca. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation sur le volet des prêts et bourses.
Alors, pour la section des bourses d'études, ce qui est important de retenir, c'est qu'à l'Université Laval, vous avez plusieurs bourses d'études qui sont disponibles et ce ne sont pas que des bourses d'excellence académique et vous pouvez aussi avoir des bourses d'études même si vous êtes bénéficiaire des prêts et bourses du gouvernement. Donc, comment procéder pour savoir quelle bourse pourrait être intéressante pour vous? En fait, il y a différentes catégories de bourses à l'Université Laval. Donc, vous avez des catégories de bourses admission, recherche, études et mobilité et précarité financière aussi si vous avez des besoins financiers pendant vos études. Ce qu'on vous recommande, c'est d'aller sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière et de vous inscrire avec votre IDUL et votre NIP, ce qui va vous donner accès automatiquement au type de bourses qui sont offertes pour votre programme d'études. Donc, on a un répertoire de bourses aussi que vous pourriez consulter sans rentrer votre IDUL ou votre NIP. Et à ce moment-là, vous allez y aller par critères. Vous allez pouvoir rentrer votre programme d'études, votre cycle, votre statut d'étudiant aussi. Puis là, on va vous sortir différentes bourses qui pourraient répondre à vos besoins. C'est de faire le tri dans ces bourses-là, de regarder vraiment, de faire attention, de regarder les critères d'admissibilité, les délais pour vous inscrire aussi, ce qui est exigé en termes de documents. Et s'il y a une bourse qui vous intéresse, suite à la lecture de la fiche, c'est de la mettre en favori. À ce moment-là, quand vous avez une bourse en favori, vous allez recevoir des alertes qui vont vous amener à postuler sur la bourse au bon moment et ne pas passer à côté d'une bourse qui pourrait vous intéresser. Pour ce qui est des bourses qui sont disponibles selon votre faculté, nous allons faire parvenir aux différentes facultés le résumé des bourses les plus intéressantes par faculté et des bourses aussi plus générales qui sont offertes pour tous les étudiants de l'Université Laval. Donc, dans ce répertoire-là, vous allez pouvoir aussi cibler plus facilement ce qui pourrait être intéressant pour vous selon votre domaine d'études. Donc, finalement, si vous avez besoin d'aide aussi pour consulter le répertoire de bourses ou pour avoir plus d'informations sur les documents à présenter ou comment bien présenter justement ces documents-là pour avoir la candidature idéale, je vous invite à venir consulter notre site Internet pour avoir les heures d'ouverture, rencontrer une responsable à l'accueil ici ou nous écrire par courriel ou nous appeler. Puis il nous fera plaisir à ce moment-là de répondre à vos différentes questions sur les bourses offertes à l'Université Laval. Finalement, un autre service qui est offert ici au Bureau des bourses et de l'aide financière, c'est tout votre accompagnement budgétaire. Donc, sur notre site Internet, vous allez pouvoir avoir une section qui s'appelle faitonbudget.ca. Donc, faitonbudget.ca, on va vous donner des exemples de budget. On va vous offrir aussi un calculateur budgétaire dans lequel vous allez pouvoir entrer vos revenus, vos dépenses et voir un peu ce qui s'en vient pour vous. Et aussi, ce qu'on vous offre, ce sont des consultations individuelles. Donc, on peut vous rencontrer soit à distance ou soit à nos bureaux. Regardez avec vous votre situation actuelle, vos revenus, vos dépenses, comment on peut vous aider dans votre budget, peut-être même vous offrir des bourses de précarité financière si jamais vous y êtes admissible et envisager avec vous aussi des références vers d'autres services de l'Université Laval, le Bureau de la vie étudiante, le Centre d'aide aux étudiants. Donc, tout ça fait partie de notre accompagnement des consultations individuelles qu'on peut faire pour vous. Et les informations, bien sûr, vous allez les retrouver sur notre site Internet du Bureau des bourses et de l'aide financière. Alors, merci d'avoir participé à cette présentation. Ça nous a fait plaisir de vous parler des prêts et bourses, des bourses d'études qui sont offertes à l'Université Laval, des services qu'on vous offre aussi au niveau du budget, des consultations individuelles, des consultations budgétaires, des références qu'on peut faire aussi aux autres services de l'Université Laval. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir ici au pavillon Desjardins, à nous appeler ou à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Ça fait un plaisir de vous présenter tous les services du Bureau des bourses et de l'aide financière.